Donc, j'attends encore un petit peu. Je vais peut-être répéter mon speech pour m'assurer que tout le monde puisse bien m'avoir entendu. On va démarrer à 10 heures. 9 heures. 9 heures, oui, j'arrête pas de le dire, hein. Merci, François. Donc, on va démarrer à 9 heures jusqu'à 10 heures. Ça se connecte tranquillement. Bon matin, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de se connecter. Ça sera pas bien long, on va démarrer à 9 heures. Bon matin aux nouvelles personnes qui viennent de se connecter. On va démarrer dans une petite minute. Bon matin aux nouvelles personnes qui viennent de se connecter. On va démarrer dans une petite minute. Donc, il est maintenant 9 heures. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au tout premier webinaire du CSMOCA consacré à la transformation numérique dans le secteur du commerce de l'alimentation. Je vais laisser la parole à ma directrice générale, Laurence Z, pour faire un petit mot d'introduction. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de voir autant de personnes présentes à notre premier webinaire avec vous et en partenariat avec la BDC. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation. Donc, on répond aux besoins de main-d'œuvre de tous les commerces d'alimentation, que ce soit les épiceries, les distributeurs ou les magasins spécialisés. En fait, en un mot, c'est bien simple, on est l'allié des détaillants et des distributeurs en matière de main-d'œuvre. Et comme je veux faire une mini introduction, je vous invite à aller sur notre site internet et à vous inscrire à notre infolettre qui vous permettra d'être au courant de tous les projets sur lesquels on travaille, de tous les produits qui sont disponibles. J'essaye de limiter au maximum parce que je veux laisser la parole à Charlotte et à nos conférenciers qui vont vous présenter ce webinaire sur la transition numérique. Donc, je laisse la parole à Charlotte et puis je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Laurence. Donc, avant de démarrer le webinaire, je vais poursuivre à quelques consignes techniques pour que le webinaire se déroule sans accroc.
Donc, tout d'abord, les micros et caméras sont fermés. Donc, c'est vraiment pour éviter les bruits de fond, faciliter la diffusion et réduire notre empreinte carbone. L'enregistrement de la session va être enregistré, donc il va être diffusé ensuite gratuitement sur notre chaîne YouTube et disponible sur le site Internet du CSMOCA afin d'en faire profiter l'ensemble de l'industrie. Donc, on sait que vous avez tout un horaire bien chargé, donc il y a probablement plusieurs personnes qui ont pu être présentes aujourd'hui. Toutes vos questions vont être répondues à la fin lors de la période d'échange. Au niveau des interactions, donc, on vous invite à participer dans le chat pour poser vos questions et partager vos réflexions. Si vous avez des questions supplémentaires après la rencontre, je vous invite à communiquer avec moi à cpigeon@csmoca.org. Puis si vous avez des questions qui vont être plus pointues pour, dans le fond, les deux conférenciers, ça va me faire plaisir d'aller chercher les réponses pour vous. Tout ce qui est les prises de notes automatiques Read AI Copilot, merci de désactiver, donc si c'est le cas, votre preneur de notes afin que nous puissions arrêter l'enregistrement à la fin de la rencontre. La présentation PowerPoint va être envoyée par courriel à l'ensemble des participants après le webinaire. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à nos deux conférenciers, des experts en transformation numérique depuis de nombreuses années. François Desjardins et René Vargas, tous deux conseillers d'affaires principaux à la Banque de développement du Canada, la BDC. La parole est à vous. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Oui, je viens d'arrêter le partage. Ça va être à toi. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est Oui, bon? c'est parfait. Bon, OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là avec mon collègue René. Aujourd'hui, on va parler de la transformation numérique, mais juste peut-être prendre quelques instants pour nous présenter chacun à tour de rôle. Donc, moi, mon nom, c'est François Desjardins, 4 ans à la BDC, mais plus de 30 en transformation numérique. Donc, j'ai travaillé longtemps pour la grande consultation où je travaillais pour des grands groupes internationaux à l'étranger et au Canada. Je faisais beaucoup de ce qu'on appelle d'audits numériques, donc des plans numériques, des sélections de systèmes, du support à l'implantation et depuis peu, j'ai envie de dire, là, c'est le nouveau buzzword, là, tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Donc, mon expertise est vraiment à la fois logiciel, hein, les différents types de logiciels qu'on peut avoir, mais aussi ce qu'on peut en faire une fois qu'on a des données suffisantes dans notre entreprise. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, René. Merci François. De mon côté, ça fait 8 ans à la BDC et 35 ans en carrière, surtout en technologie. De formation, je suis architecte technologique, donc j'ai travaillé avec des éditeurs de logiciels et même avec des boîtes de consultation comme Pricewaterhouse et CGI ici à Montréal. Et maintenant, avec la banque, j'aide nos clients à faire la transformation numérique, à planifier, à choisir des solutions et à les aider à adopter ces solutions. Plaisir d'être avec vous. Parfait. Donc, pourquoi aujourd'hui on se parle de transformation numérique? Votre secteur, comme tout secteur, il évolue rapidement, puis c'est pas un hasard. Les attentes des consommateurs changent. Les innovations technologiques accélèrent ce mouvement. Puis la transformation numérique, c'est à quelque part la réponse entre ces deux forces-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Ben, on a tous des clients, et puis les clients sont au cœur de nos entreprises, de vos entreprises. Donc, ça améliore l'expérience client. Aujourd'hui, les clients veulent des services rapides, personnalisés, pratiques. Pensez aux achats en ligne, aux promotions ciblées, aux paiements sans contact. C'est toutes des solutions qui sont liées avec le numérique. Ensuite, vous avez des opérations. Donc, on veut les optimiser, ces opérations-là. Le numérique, ça permet, entre autres, d'automatiser les tâches répétitives, mieux gérer les stocks et la logistique, et même, ultimement, réduire le gaspillage alimentaire. On veut rester compétitif. Les attentes évoluent vite. Le numérique vous aide à suivre ces tendances-là et à vous adapter, entre autres, en fonction des différentes générations de vos clients. Les générations Z et les générations X n'ont pas les mêmes attentes. Le numérique permet d'aller rétablir un peu un équilibre ici. Ça va vous aider aussi à faciliter votre prise de décision grâce aux données, puis on va en parler un peu plus tard.
Mais grâce à ces données-là, vous allez comprendre mieux vos clients puis ajuster votre offre pratiquement en temps réel. On veut augmenter l'efficacité, la rentabilité, donc simplifier les différents processus de vos entreprises, réduire les coûts, maximiser les ressources humaines notamment. On veut faciliter l'innovation, donc intégrer des nouvelles technologies vous permet de créer des expériences qui sont uniques, qui vont vous permettre de vous démarquer par rapport à vos compétiteurs. Puis finalement, ben, on veut valoriser, soutenir les employés, c'est votre ressource principale, celle qui est en lien avec les clients, en rendant leur travail plus simple, en améliorant la communication, puis ultimement en développant leurs compétences pour qu'ils puissent se projeter dans le futur et pouvoir rester avec vous le plus longtemps possible. Ultimement, la transformation numérique, ce n'est pas une mode. C'est un levier qui va répondre aux attentes des consommateurs, qui va vous permettre d'innover, d'améliorer l'efficacité, renforcer votre compétitivité et surtout, ça profite à tout le monde, vous, vos clients, vos équipes, puis ultimement, vos marges. Donc, René? À date, on a vécu 4 révolutions industrielles. Chaque révolution a rendu la production plus rapide, plus efficace, plus intelligente, parce qu'il y a eu des nouvelles technologies qui sont rentrées, qui sont venues dans nos sociétés. Elles nous ont permis d'automatiser les tâches répétitives, d'améliorer l'expérience client, de réduire les coûts opérationnels et d'être plus innovateurs. La première révolution qu'on appelle l'industrie 1.0, elle a pris naissance en 1780. On appelle l'ère de la mécanisation. Donc là, on voit l'apparition des premières machines comme le train à vapeur. Et dans notre cas, dans notre secteur, on voit l'apparition des machines pour moudre le grain et même pour embouteiller les boissons et remplacer le travail manuel. 100 ans plus tard, on voit l'apparition de l'industrie 2.0, on voit l'apparition de l'électricité. Donc maintenant, on va électrifier nos machines et on va les rendre plus automatiques. Et donc, on va automatiser les chaînes de production. Et ces chaînes de production dans notre industrie, ce sont dans le secteur des conserves, dans les produits emballés et qui ont permis la production en masse. 100 ans plus tard, on voit l'apparition des ordinateurs, de senseurs, de capteurs d'information, d'ordinateurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'industrie 3.0. Et donc, ça a pris place dans les années 1970. Et là, on voit l'apparition des caisses enregistreuses qui sont électroniques déjà. On voit des systèmes de gestion des stocks dans les supermarchés. 10 ans plus tard, on voit plus la mondialisation. Donc là, on voit apparaître l'Internet et l'Internet va nous permettre de communiquer, de passer des commandes, si vous voulez, d'une manière plus facile, plus rapide et on va gérer même la logistique d'un point de vue international. 10 ans plus tard, et il n'y a pas trop longtemps, on voit l'apparition de tout ce qui est l'IA et des systèmes plus connectés, la surveillance des stocks en temps réel. On voit l'IA qui commence à prendre une place plus grande dans nos sociétés. Donc ça, ce sont les 4 phases, même la 5e phase qui a déjà débuté, l'IA, puis même l'automatisation et la robotique qui vont ensemble. Donc la question pour nous aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important? Parce que ces révolutions ont permis et nous permettent aujourd'hui, à vous, aux détaillants, même aux distributeurs, d'optimiser les opérations, de réduire les pertes et offrir une meilleure expérience au niveau client. Malheureusement, les firmes, les sociétés qui ont refusé dans le passé, on peut penser à Sears, on peut penser aux Blockbusters, des grandes entreprises qui ont disparu parce qu'ils ont refusé de faire ce pas vers une adoption plus numérique. Prochaine. Fait. Donc, le numérique, c'est quoi au juste? On va commencer par une question simple. Qu'est-ce que le numérique et pourquoi c'est important pour votre commerce?
Quand on parle du numérique dans votre secteur, on ne parle pas seulement d'ordinateur ou de logiciel. C'est beaucoup plus que ça. C'est bien sûr de la technologie, donc des outils qui vous aident à moderniser vos opérations, comme les systèmes de caisse connectés, la gestion des stocks en temps réel et les plateformes de commande en ligne. Mais c'est aussi une nouvelle manière d'établir, des relations avec vos clients. Le numérique permet d'être plus proche, plus personnalisé. Par exemple, envoyer des promotions ciblées ou répondre rapidement aux questions sur les réseaux sociaux. C'est aussi une manière nouvelle de gérer votre commerce qui est plus simple, plus efficace et plus flexible. Cela peut vouloir dire moins de tâches manuelles, plus d'automatisation, puis une meilleure visibilité sur vos ventes. Puis le mot temps réel, c'est vraiment important parce que on se sort du paradigme, qu'on pourrait dire, du rapport, donc d'avoir besoin de rapports pour pouvoir prendre des décisions. Les rapports, c'est utile pour tout ce qui touche la santé financière ou les tendances de notre entreprise, mais au quotidien, ou heure après heure, il faut se sortir du paradigme du rapport, tomber dans le temps réel à travers des tableaux de bord. Ils nous permettent de prendre des décisions rapides, justes et précises. En résumé, le numérique, ce n'est pas juste un outil. C'est une manière de rendre votre magasin plus pratique, plus performant et surtout mieux adapté aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'ils veulent, ces consommateurs-là? Ils veulent une rapidité, une simplicité, puis une personnalisation. Dans la prochaine diapositive, on va voir des exemples concrets de ces technologies-là pour que vous puissiez imaginer comment elles s'intègrent dans votre réalité. Donc, le numérique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre commerce? Ce n'est pas juste des concepts abstraits, ce sont des solutions très pratiques qui transforment votre quotidien. On peut le voir ici avec quelques exemples qu'on a mis à l'écran. Peut-être dans le chat, si vous voulez, quels outils technologiques avez-vous en place dans votre établissement? Vous pouvez peut-être utiliser là, le chat de la rencontre, puis utiliser, il y a des exemples ici, si vous en avez d'autres, vous allez pouvoir les écrire aussi. Donc, concrètement, le numérique, c'est pour vos employés, ça permet de gérer les horaires en ligne, d'éviter les papiers, les outils. Ça simplifie la planification et améliore la communication interne. Pour les clients, les caisses libre-service réduisent les files d'attente et leur donnent plus d'autonomie. C'est devenu la norme dans les grandes surfaces et de plus en plus dans les plus petites surfaces aussi. Pour vos équipes en magasin, par exemple, les étiquettes électroniques remplacent les petits papiers à changer un par un. Les prix se mettent à jour automatiquement, ce qui évite les erreurs et fait gagner beaucoup de temps. Pour vos ventes, un site transactionnel permet à vos clients de commander en ligne, puis de venir chercher leurs produits en magasin. C'est plus de flexibilité pour eux et plus de ventes pour vous. Pour la sécurité des paiements, mais les systèmes en ligne sécurisés rassurent vos clients avec des transactions rapides et protégées. Quand on parle de qualité de produit, des capteurs connectés peuvent surveiller vos frigos et vos congélateurs en temps réel. Donc, si la température bouge, vous êtes alerté immédiatement, ce qui va contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Et ce n'est qu'un début, honnêtement. Il y a une logique derrière tout ça. Les outils numériques, ça analyse les données clients pour recommander des produits et proposer des conseils nutritionnels et même générer des listes d'achats prédictives. On peut optimiser la logistique et les stocks en anticipant la demande par la surveillance automatisée des rayons, des robots d'inventaire, tout pour éviter les ruptures et maximiser l'efficacité. Alors, on parle d'économie verte ou d'économie durable, disons. Donc, les systèmes numériques améliorent la gestion énergétique des magasins et soutiennent nos objectifs de développement durable. Les pertes, les vols, c'est des choses qui affectent tout le monde. Donc, une surveillance intelligente peut permettre une analyse des comportements pour limiter les vols. Une décision basée sur les données va permettre une tarification dynamique, du marketing personnalisé, puis un ajustement en temps réel. Puis, ultimement, là, le numérique transforme tous les aspects de vos établissements. Il améliore l'expérience client,
optimise la gestion et la chaîne d'approvisionnement, réduit le gaspillage et facilite la prise de décision grâce aux données. Donc, René? Et donc là, François vient de nous parler de certains exemples au niveau de la technologie. C'est ce que je voudrais faire avec vous, à vous inviter à nous dire quelles sont les technologies que vous utilisez aujourd'hui. Il y a une fonction de chat sur la bannière en haut de l'écran. Si vous voulez rentrer dans le chat et simplement nous donner le numéro que vous voyez sur l'écran. Si vous avez de caisse libre service, mettez un 1. Si vous avez balance intelligente, mettez un 2 et ainsi de suite. Je vous donne quelques secondes, puis on va voir vos résultats après. France, comment ça se passe? Même si vous n'avez aucun outil, là, soyez pas gênés. On est vraiment dans un webinaire de sensibilisation. C'est vraiment un petit peu pour connecter puis pour aider un petit peu les animateurs, les présentateurs à savoir un peu où vous en êtes où dans votre au niveau technologique. Est-ce que c'est bon comme ça? On n'a toujours pas de. OK. Ben, j'ai Anne-Marie Rodrigue qui me dit donc caisse libre-service, balance intelligente. On a des logiciels de gestion des stocks, puis on a aussi capteur intelligent, donc excellent. On a plusieurs choses. On a aussi Lydia Clermont, même chose, caisse libre-service, balance intelligente. On a les commandes en ligne. On a aussi les logiciels de gestion des stocks, puis même chose, capteur intelligent. Donc, on en a qui en ont plusieurs, donc félicitations. Sarah Claude aussi qui nous dit qu'elle a des balances intelligentes, des capteurs intelligents et de l'intelligence artificielle. Donc, merci pour vos réponses. Intéressant. Hein? Oui, très intéressant. Donc, vous pouvez continuer, messieurs. Je vais Parfait. refermer ma caméra et mon micro. D'accord, merci. Donc ici, on voit les différentes étapes traditionnelles d'une transformation numérique. Donc, une des grosses questions, c'est qu'on commence par où? On a toujours commencé par papier. C'est comme le défaut. Donc, c'est le point de départ, le papier vers des solutions ou vers quelque chose de technologique. Pour beaucoup de petits détaillants, cela signifie abandonner les processus papier, comme les factures, les listes d'inventaire, les commandes fournisseurs, et de convertir en format plus numérique. Par exemple, au lieu de tenir un registre manuscrit de stock où vous utilisez un système de points de vente comme un POS, ou simplement l'Excel. L'Excel, en joke, nous, on dit c'est un Excel ERP parce que l'Excel devient un outil très central qu'on utilise pour un paquet de choses. Donc, cette étape consiste à capturer vos données de manière digitale pour les stocker, pour les garder, puis éventuellement pour pouvoir faire des analyses et même partager. Un deuxième point, on a plus on arrive à intégrer vos systèmes, puis même à intégrer vos données. Donc, cette étape consiste à connecter des systèmes qu'on achetait peut-être en silo. On achète souvent une application pour résoudre un problème, puis on achète un deuxième, puis un troisième. Et là, on veut commencer à intégrer ces systèmes. Donc, un système de caisse qui peut communiquer avec un outil de gestion de stock, par exemple, de sorte que chaque vente met à jour automatiquement les niveaux d'inventaire. Ou encore, de pouvoir automatiser le réapprovisionnement auprès des fournisseurs quand le stock commence à baisser. Donc, cela vous fait gagner du temps, ça réduit les erreurs, surtout les erreurs, et vous permet de vous concentrer sur vos clients. Puis un troisième, peut-être une étape plus avancée. Là, on a des systèmes, ils sont plus connectés. On gère l'information, le data, les données devient un atout pour vous. Donc, l'objectif ultime, c'est de pouvoir utiliser les données pour orienter tout ce qui est décision, tout ce qui est analyse, décision de l'entreprise, à voir comment est-ce que nos clients se comportent, comment est-ce que les produits se comportent. Donc ici, on peut analyser les tendances de vente.
On peut prévoir même une demande, on peut personnaliser auprès des clients, on peut personnaliser des promotions, on peut fidéliser même nos clients, on peut même optimiser la livraison pour gagner plus de temps et réduire les coûts. Donc, les données deviennent un atout pour tous, même dans nos sociétés. On se dit on est dans une société de l'information, on est très informationnel, mais dans une entreprise, mais même dans un commerce, l'information devient un atout pour nous permettre même d'être plus compétitifs et même de se démarquer de la compétition. Donc, la transformation numérique ne consiste pas à juste acheter de la technologie. Il s'agit plus de commencer petit, de voir où on peut adopter une technologie, de numériser, c'est ce qui compte, et de là progresser étape par étape vers éventuellement une entreprise qui va être connectée, puis là, on va utiliser plus d'informations. Comme ça. Parfait. Donc, pourquoi c'est pas si simple? Hein, on va aborder maintenant les défis reliés à cette transformation numérique-là. Parce que même si la transformation numérique offre de nombreux avantages, la mise en œuvre de ces technologies-là comporte souvent bien des obstacles qu'il faut comprendre pour réussir notre transformation. Donc, tu sais, les enjeux de la transformation numérique dans le secteur alimentaire ne sont pas tellement différents des autres secteurs. Par contre, ben, c'est des points qu'il faut connaître pour ensuite pouvoir aborder un à un. René vient de le dire, l'idée, c'est de commencer petit. Donc, les obstacles existent, mais quand on les connaît et qu'on peut les adresser un par un, ils sont plus faciles à surpasser. La technologie, ça change tout le temps. Hein, on dit souvent qu'un projet de plan numérique ou de transformation numérique, ça a un début, mais ça n'a pas vraiment de fin parce que la technologie, elle, évolue sans cesse. Donc, ce qui est nouveau aujourd'hui peut être dépassé demain. Donc, quand on fait face à ce genre de contraintes-là, il faut juste miser sur des solutions qui sont évolutives et flexibles. Donc, prévoir des mises à jour régulières, puis investir dans la formation continue des équipes. C'est clé là, pour combattre là, cet effet de pousser par en avant en permanence. On a souvent beaucoup d'outils. On a mentionné tout à l'heure dans le sondage là, beaucoup d'outils qui sont numériques quand même, là. Mais souvent, ces outils-là, ils ne se parlent pas entre eux. Donc, c'est des systèmes qui sont isolés, ce qui va aller compliquer un peu la gestion parce qu'il faut aller piocher dans l'information de chacun pour se faire une vue d'ensemble. Donc, la solution à ça, c'est de prioriser l'intégration des systèmes, donc par des plateformes centralisées, et choisir, quand on décide d'ajouter une nouvelle technologie, de choisir des outils qui sont déjà compatibles entre eux et ou collaborer avec des fournisseurs qui offrent déjà des solutions interconnectées. Souvent, les solutions viennent dans un écosystème, donc on peut aller chercher un écosystème complet. Donc, on va s'assurer que l'intégration va bien fonctionner. On a les clients, mais aussi les employés qui en demandent toujours plus. Hein, de la rapidité, de la personnalisation, de la simplicité d'utilisation. Donc, une des solutions à ça, c'est d'impliquer vos employés dans le choix des outils, recueillir leurs besoins. Ils ont peut-être déjà travaillé ailleurs, ils ont peut-être déjà acquis des expériences ailleurs. Donc, profiter, capitaliser là-dessus et aussi former des formations pour non seulement maximiser l'adoption, mais aussi la satisfaction des personnes qui vont devoir s'en servir. On dit souvent que ça coûte cher, les technologies. Puis c'est vrai que ça peut être un certain frein pour certaines entreprises parce que l'investissement initial peut faire peur. Donc, encore une fois, on revient sur l'idée de partir, de commencer petit. Donc, planifier un budget que vous allez avoir progressif. On commence par des projets de test, donc des petites solutions avec des petits projets qui ne vont pas venir nuire à mes opérations. On peut rechercher des subventions et des aides gouvernementales. Il y en a plusieurs, différents, selon les domaines, selon la géographie, selon la taille des clients. Puis, c'est toujours important de calculer un retour sur l'investissement à moyen terme. Donc, pas viser le court terme, viser vraiment le moyen terme et le long terme. Puis, ça devrait faciliter ces choix-là pour vous. Ultimement, on a souvent pas assez de temps
ou ni de ressources. Hein? C'est un défi pour toutes les entreprises. Vous êtes occupé à temps plein, vous avez plusieurs chapeaux déjà dans vos entreprises. Donc, ce qui devient important, c'est de déléguer certaines tâches à vos partenaires externes, si vous en avez, ou même à des employés clés, que vous en avez certainement tous. Automatiser certains processus qui sont répétitifs, puis ultimement prioriser les projets qui rapportent le plus, ce qu'on appelle en bon anglais les low-hanging fruit. Là. Il y a souvent des projets qui nécessitent un investissement mineur pour des gains majeurs. Donc, c'est ça qu'il faut identifier pour notre transformation. Puis après ça, on ne sait pas où commencer. On a des problèmes d'inventaire à la caisse, on a un site web. Quel élément on doit prioriser dans notre transformation? Dans le fond, il faut juste faire un point sur votre situation numérique, c'est comprendre qu'est-ce que vous voulez faire avec le numérique, définir les prochaines étapes, puis agir où ça rapporte le plus vite. Il y a aussi souvent ce qu'on entend dans l'industrie, c'est qu'on commence, mais là, il y a un momentum qui est là au début, puis on perd de l'élan, puis à la longue, on finit par abandonner. Donc, cette peur d'abandonner-là fait souvent en sorte qu'on refuse même de partir. Par contre, mais si vous ne le faites pas, souvent, bien, vos compétiteurs vont peut-être le faire. Donc, c'est important pour rester compétitif de prendre la roue, mettre l'épaule à la roue et de suivre simplement les tendances du secteur, échanger avec d'autres détaillants, adopter une démarche d'amélioration continue pour rester à jour et compétitif. Donc, oui, la transformation numérique, ça présente des défis. Hein, l'évolution rapide des technologies, les coûts, le manque de ressources, etc. Mais des solutions existent pour vous accompagner, vous permettre de rester compétitif, innovant et proche des attentes des clients et des employés. Donc, on va aller à la prochaine, René. Donc maintenant qu'on comprend un peu mieux les étapes de la transformation numérique, la question est toujours la même, par où est-ce qu'on commence d'une manière concrète? Donc ici, dans cette diapo, c'est ce qu'on voit, il y a deux actions qu'on peut prendre tout de suite. Observez votre quotidien. Extrêmement important et très simple même. Commencez par analyser vos opérations de tous les jours. Quelles sont les tâches que vous faites, qui vous fait perdre du temps tout le temps? Par exemple, gérer les horaires, recevoir les commandes, changer les prix, ou se produisent le plus souvent des erreurs. Mauvaises commandes tout le temps, des produits périmés, rupture de stock. Ce point sont des indicateurs clairs des endroits où la technologie peut vous aider. Si vous perdez beaucoup de temps à ajuster un prix ou même à vérifier le stock, c'est un signe qu'un outil numérique peut vous aider. Puis deuxièmement, il faut toujours identifier des responsables. La transformation numérique ne se fait pas seule. Donc, il faut nommer ou avoir des gens qui vont s'assurer que tout ce qu'on fait va être respecté et va être amélioré. Donc, y a-t-il une personne qui peut en prendre charge de certaines tâches? Par exemple, qui va gérer ou voir les inventaires? Qui va s'en occuper de la caisse ou même des horaires? Donc, donner des responsabilités devient essentiel pour que tout ce qui est changement soit durable. Même dans une petite équipe, il faut quelqu'un qui s'occupe des améliorations. Et en plus, ça fidélise vos employés et ça garde vos employés motivés avec des nouveaux défis. Donc, le message dans cette diapo, c'est que avant d'investir dans des outils, prenez le temps d'observer vos processus et d'avoir nommer quelqu'un qui va être responsable. C'est la base. Ça, c'est la base de pouvoir réussir une transformation numérique. Prochaine. Parfait. On va poursuivre avec les deux dernières étapes. Donc, par où commencer concrètement? Avant de parler d'outils numériques, il faut d'abord vérifier vos méthodes actuelles, puis identifier les points améliorés à optimiser. Donc, quand on parle des méthodes actuelles, est-ce que déjà vos manières de faire sont écrites à quelque part? Est-ce que vous avez des guides, des procédures, du guide du nouvel employé, par exemple? Si oui, mais c'est un fort atout. Ça va faciliter la cohérence, la transmission des savoirs avec ou sans technologie. Si ce n'est pas le cas,
il serait recommandé de mettre vos procédures par écrit pour éviter les pertes d'informations et assurer la qualité, ultimement d'assurer une espèce de cohérence entre les individus et les différentes technologies que vous allez avoir soit pour vous ou à la disposition de vos clients. Ça fait en sorte que tout le monde va savoir clairement qui fait quoi à chaque étape. Une répartition claire des rôles va vous permettre d'éviter les doublons, les oublis, les malentendus, les erreurs qui finissent souvent à être très, très coûteuses en temps, en gaspillage, ultimement en marge et en dollars. Si ce n'est pas le cas, clarifier et documenter les responsabilités. Puis comme René vient de dire, l'idée, c'est que les responsabilités ne soient pas seulement sur vos têtes à vous, sur vos épaules à vous. Il faut apprendre à déléguer, il faut responsabiliser les gens, leur fournir une imputabilité qui va les faire grandir dans l'entreprise. Donc, autrement dit, est-ce que vos nouveaux employés peuvent apprendre rapidement grâce à ces consignes-là? Donc, ça prend des guides simples, ça prend qu'ils soient accessibles de façon à accélérer l'intégration, réduire les erreurs. Parce que si l'apprentissage est difficile, ça veut juste dire qu'il faut peut-être simplifier, structurer vos documents de façon différente, de façon à ce que ce onboarding-là des gens se fasse de façon le plus fluide possible. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces méthodes-là, qu'on les a documentées, on va vouloir peut-être les optimiser et ou les simplifier. Donc, repérer les freins, les points de blocage. Où est-ce que ça ralentit? Où est-ce que ça coûte du temps et ultimement de l'argent? Donc, on identifie les étapes qui posent problème. Ensuite, on cherche à les améliorer, soit par du processus, donc des tâches différentes, soit par l'automatisation. C'est là que la technologie va venir prendre sa place. Dans le fond, il faut voir si une partie du travail peut être automatisée. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font beaucoup de choses de façon manuelle. Les commandes se font par téléphone, le suivi de prix se fait par papier ou par Excel, les alertes de température, il faut physiquement aller voir dans le réfrigérateur, par exemple. Donc, l'automatisation de certaines de ces tâches-là vont vous permettre de gagner du temps, de réduire les erreurs, puis de libérer les employés pour faire des tâches plus importantes à valeur ajoutée, dans le fond, pour vous et pour vos clients. Donc, une question à se poser, c'est est-ce que vos processus sont encore 100% manuels ou déjà supportés par des outils numériques? Si vos processus sont encore entièrement manuels, il faut explorer des solutions numériques pour simplifier, accélérer, sécuriser le travail. On ne dit pas de tout lancer en même temps, c'est encore une fois d'y aller par étapes, de prioriser ce qui est le plus important pour vous en termes de ce qui vous rapporte le plus si vous le faites, si vous le faisiez ou ce qui vous coûte plus cher si vous ne le faites pas. Puis éventuellement, y aller étape par étape, puis identifier peut-être les bons outils pour tout ça. Donc, en résumé, pour réussir la transformation numérique, il est essentiel de clarifier et mettre par écrit vos méthodes actuelles, puis identifier les points à optimiser et simplifier. Puis une fois qu'on a identifié le comment, maintenant on peut aller chercher le pourquoi. Donc, une fois qu'on a identifié le pourquoi, comment identifier le comment, donc en intégrant progressivement des outils numériques adaptés à vos besoins. Donc, René? Donc, ce diapo nous rappelle une chose importante, c'est que la transformation numérique ne se fait pas seule, d'un seul coup. Elle se construit étape par étape. Donc, pas besoin de changer tout d'un coup. Vous n'avez pas à révolutionner votre entreprise de jour au lendemain. L'idée est de progresser graduellement. Chaque petit pas va nous faire gagner du temps et va réduire le stress. Donc, chaque amélioration, même si elle est petite, nous fait gagner. Par exemple, on automatise la mise à jour des prix ou la gestion des horaires. Peut sembler quelque chose de simple, mais elle libère beaucoup d'énergie au quotidien. Donc, on commence petit, là où ça fait mal. Donc, il faut identifier les zones ou les processus ou les activités où ça cause plus de problèmes. Des problèmes comme la perte de temps, par exemple, des erreurs fréquentes. Et c'est là où il faut focuser. Puis avancer à un rythme qui vous permet de travailler normalement, mais aussi qui va vous permettre d'adopter une technologie et une façon de faire les choses. Donc, une transformation numérique n'est pas une marathon.
c'est une marathon, ce n'est pas un sprint. Chaque étape compte et elle vous rapproche du but final. Prochaine. On va s'intéresser maintenant à un atout souvent sous-estimé de toute entreprise, vos données. Vos chiffres, c'est un trésor caché. Bien exploités, ces données-là peuvent transformer votre gestion et vous aider à prendre de meilleures décisions au quotidien. Donc, sortir du rapport pour tomber dans le temps réel. Les données, c'est un moyen stratégique pour comprendre, décider et optimiser. Elles vont vous permettre de mieux connaître vos clients, d'améliorer vos opérations et de rester compétitif. Quelques exemples concrets, quand on parle des ventes, on peut analyser les ventes pour aider à repérer les produits les plus populaires selon la saison ou le jour de la semaine. Par exemple, les fraises se vendent mieux l'été, le pain frais le samedi matin. C'est des petites choses qui vont vous permettre de mieux comprendre votre clientèle et d'adapter votre offre par rapport à ça. Quand on parle d'inventaire, bien, suivre les données d'inventaire, ça va aider à repérer les produits qui ne se vendent pas et à éviter le surstock ou les ruptures de stock. Par exemple, si certains formats de yogourt restent invendus, vous ajustez vos commandes en conséquence. Quand on parle des horaires, bien, l'analyse des flux en magasin permet de revoir ou de prévoir les périodes achalandées et adopter les horaires du personnel. Vous le faites certainement déjà aujourd'hui par expérience, mais l'idée, c'est de sortir les informations puis l'instinct que vous avez de vos entreprises qui est dans vos têtes pour éventuellement déléguer, par exemple, cette tâche-là à quelqu'un d'autre dans l'entreprise pour vous dégager du temps pour ailleurs. Donc, par exemple, augmenter le nombre d'employés en fin de journée ou lors des promotions, ça fait tout à fait du sens, mais si on peut les prévoir en avance, c'est d'autant plus profitable pour tout le monde. Quand on parle des marges, qui est très, très importante dans l'alimentation, mais les données sur les marges vous aident à ajuster les prix pour limiter les pertes et maximiser les profits. Par exemple, réduire le prix d'un produit proche de sa date de péremption pour éviter le gaspillage ou augmenter le prix d'un produit très demandé. On parle aussi que des données vont vous permettre de prendre des meilleures décisions et en parallèle limiter un peu les erreurs. Donc, parce que les données, quand elles sont bien utilisées, permettent de prendre des décisions plus rapidement. Par exemple, lancer une promotion sur un produit en baisse de popularité, commander une bonne quantité de produits frais. Ultimement, le but des données, c'est que lorsqu'elles sont bien exploitées, vos données de vente, d'inventaire, d'horaire et de marche vont vous permettre de mieux comprendre vos clients et de prendre des décisions plus rapides et plus rentables. Donc, si on continue sur les données, on parle d'autres points dans lesquels elles peuvent vous apporter une valeur. Donc, moins de pertes. Grâce à l'analyse de données d'inventaire, vous pouvez anticiper la quantité à commander, éviter le surstock, comme on disait. Mieux servir vos clients. Donc, en repérant les tendances d'achat, comme la popularité croissante d'un produit bio locaux, par exemple, on voit la tendance, ou les produits saisonniers, comme tous les chocolats de Pâques, par exemple, vous allez adapter votre offre et proposer ce que vos clients recherchent vraiment. Pour vos équipes, l'analyse des ventes et des horaires indique les périodes de forte affluence, comme les vendredis soirs, les fêtes. Cela vous permettra d'ajuster le nombre d'employés pour offrir de meilleurs services et les marges. Bien, comme on l'a déjà dit, on peut faire des promotions qui sont plus ciblées. Donc, vos données vont vous permettre de prendre des meilleures décisions, réduire les pertes, servir vos clients et planifier vos équipes pour ultimement améliorer la marge globale de vos commerces. René? Oui. Donc, parlons un peu de l'intelligence artificielle parce que ça fait beaucoup de bruit dernièrement, puis ça a un impact aussi dans votre secteur. Souvent, on pense que l'IA est réservée aux grandes entreprises, mais la réalité est que l'IA est accessible à tout le monde et elle peut apporter des gros avantages et des avantages dans des cas d'utilisation qui sont très pratiques. On prend quelques exemples. L'IA peut analyser vos données pour prédire quels produits se vendront le mieux selon la saison, selon les tendances même du marché ou c'est ce qui est à la mode. Donc, elle peut nous aider à prévenir, à prévoir un peu le futur.
Elle peut nous aider à mieux gérer nos stocks. Donc, on peut automatiser nos commandes, puis réduire le gaspillage de cette manière-là. On peut éviter les ruptures de stock et même les surplus de produits périssables. Si on automatise de plus en plus dans nos magasins, puis ça, on le voit dans tous les magasins qu'on va, on voit des caisses autonomes, on voit des robots déjà dans les entrepôts pour le réapprovisionnement. On voit des systèmes anti-vol, même intelligents. Il y a des gens, il y a des magasins qui installent des caméras pour surveiller les allées dans les magasins. Donc, on voit déjà qu'il y a commence à frapper même non détaillants. Et donc, il faut commencer à regarder l'IA. Là où on a des problèmes d'affaires, il faut se demander comment est-ce que l'IA peut nous aider dans chaque problème. Dans le service à la clientèle, c'est là où on voit beaucoup d'activités avec des chatbots qu'on a sur le site web, des chatbots qui peuvent même personnaliser des promotions selon le client ou selon ce que le client cherche. Donc, un client qui demande un horaire, par exemple, ou une promo, l'IA peut répondre automatiquement d'une manière agile, d'une manière très spontanée. Donc, le message ici pour l'IA, c'est que l'IA n'est pas un gadget, c'est une technologie qui peut aider, qui est là pour résoudre des problèmes d'affaires et il va nous aider à mieux gérer puis à mieux servir nos clients tout en réduisant les pertes et en augmentant aussi la rentabilité. Dans les prochaines diapos, on va parler d'un cas d'un client qu'on a. Donc, je vais vous partager une étude de cas d'un client de la BDC où on a fait une stratégie numérique avec donc le client. Je pense qu'on connaît tous Avril Supermarché, une grande bannière qui se spécialise dans les produits naturels et biologiques, avec plusieurs succursales puis environ 1000 employés. Donc, ce client-là, Avril, voulait moderniser ses opérations et offrir une meilleure expérience client, une expérience client fluide. Puis là, on en a parlé un petit peu là-dessus. Donc, dans les objectifs, il voulait centraliser les opérations, avoir un logiciel type ERP, donc un logiciel qui va centraliser tout ce qui est opération. La comptabilité, les achats, les ventes dans les magasins, il voulait synchroniser le tout. Il voulait aussi réduire les coûts, les erreurs et moderniser tout ce qui est l'opérationnel. Donc, dans la stratégie qu'on a fait pour eux, on les a aidés à établir, avoir une stratégie au niveau du commerce connecté pour relier les magasins physiques, puis améliorer le site web, donc tout était interconnecté, puis même avoir des applications mobiles pour les clients. Donc, les clients maintenant peuvent faire des commandes sur le mobile et même sur leur site web. Donc, une expérience client plus digitale, plus personnalisée. Du moment que la personne se branche, on a déjà un historique, on sait déjà les produits qu'ils achètent et selon la fréquence aussi. Donc, on peut faciliter une meilleure adhésion des clients. Et aussi, une des choses qu'on a proposé, c'est de pouvoir intégrer plus d'applications chez eux. Donc, ça leur donne un avantage concurrentiel parce que là, ils ont une expérience du client unifiée. On personnalise davantage le tout avec l'IA qui est derrière. On est dans un mode d'anticipation et moins réactive à quelque chose. On va anticiper le besoin du client selon l'année, selon le client, selon ce qu'il a acheté il y a une semaine ou deux. Donc, on va pouvoir suggérer des choses. On a aussi travaillé sur l'image de marque parce qu'il voulait apparaître comme quelqu'un, une entreprise qui est innovatrice. Donc, en adoptant l'IA, en adoptant des chatbots, ça les aide à aller d'en avant. Donc, grosso modo, c'est une des choses, les choses qu'on a fait chez eux. Donc, comme approche choisie, nous avons formé aussi des équipes pour les aider à piloter le changement. On les a aidés à coordonner la transition. La gestion de changement devient
important parce qu'on a fait des changements au niveau des magasins, mais aussi au niveau des entrepôts, au niveau de la bureautique. Et donc, on les a aidés à mieux se former, à mieux se préparer pour la gestion de changement. Ils ont choisi des solutions intégrées pour intégrer les achats, les stocks, un CRM pour gérer les clients. La connectivité a été encore une fois au centre de tout ce qu'ils voulaient faire. Donc, comme résultat, ils ont devenu plus efficaces, plus rapides, moins d'erreurs, moins de doublons, une expérience client améliorée et une connectivité avec les magasins. Donc, le siège social pouvait voir l'inventaire de chaque magasin aussi et de là pouvoir planifier livraison, transport, camionneur, d'une manière plus cohésive et plus intéressante, plus intégrée. François, à toi. Parfait. Donc, pour conclure, voici les points essentiels à retenir pour réussir votre transformation numérique. Premièrement, le numérique, ce n'est pas que de la technologie. Vous nous avez beaucoup entendu parler de clients, d'employés là-dedans. Donc, c'est plus que juste une nouvelle application à mettre dans votre commerce. C'est surtout une nouvelle façon plus simple et efficace de gérer votre commerce. Donc, il y a du travail de fond à aller faire au départ, quand on parlait d'identifier peut-être les processus, de cartographier ou de documenter ces processus-là. Donc, ça nous permet d'être plus efficaces d'avance, puis la technologie va venir bonifier tout ça en mettant l'accent sur l'expérience client, l'efficacité opérationnelle, puis la valorisation des employés. On sait tous que la pénurie de main-d'œuvre est particulièrement forte dans l'alimentation. Donc, si on peut maintenir nos employés avec nous grâce à la technologie, bien, pourquoi pas? On l'a dit, mais on va le répéter, commencer petit, progresser étape par étape. Donc, identifier les tâches qui causent le plus de pertes, plus d'erreurs, puis automatiser et ou numériser là où ça compte le plus. C'est inutile de changer tout d'un coup. Il faut avancer progressivement. Parce que quand on essaie de changer tout d'un coup, bien là, si la montagne est haute, les marches sont élevées, puis on crée une espèce de découragement de la part des employés, ce qui finit par nuire à la bonne implantation de ces technologies-là. N'oubliez pas que vos données sont un atout stratégique. Bien les utiliser, elles vont vous permettre de mieux comprendre vos clients, d'optimiser vos opérations, planifier vos équipes, ajuster vos prix, prendre des décisions plus rapides, éventuellement être plus rentable. La transformation numérique, c'est un processus progressif. La technologie, comme on a dit, elle évolue sans cesse. Donc, il ne s'agit pas d'acheter la technologie la plus coûteuse qui va tout faire, peut-être mal, mais de numériser ce qui compte, puis d'intégrer au fur et à mesure les outils qui sont adaptés à vos besoins, puis qui puissent s'intégrer facilement à ce que vous avez déjà en place. Les enjeux, on les connaît tous, ils existent, mais il y a des solutions qui sont possibles. Une technologie en évolution, des outils non compatibles, des coûts, des manques de temps ou de ressources, la difficulté à prioriser, c'est tous des points qu'il faut comprendre, mais qui existent des stratégies pour les surmonter pour rester compétitif. L'intelligence artificielle et les outils numériques sont accessibles. Il y a des outils en partie gratuits qui existent, qui vont vous permettre de faire un bon bout de chemin avant d'éventuellement envisager de prendre une version payante. Tous ces outils-là peuvent vous aider à prévoir les ventes, automatiser la gestion des stocks, personnaliser l'expérience client, même pour les plus petits détaillants. Autrement dit, la technologie, ce n'est pas juste pour les grandes chaînes, c'est pour tout le monde. Faites-vous un plan clair puis impliquez vos équipes dans la décision. Il n'y a rien de pire que de se faire imposer quelque chose. Si les gens sont impliqués, ils vont se sentir engagés dans ce changement-là. Donc, observez vos méthodes actuelles avec eux. Définissez des responsabilités précises. Donc, pas juste vous qui prenez toutes les décisions. Apprenez à déléguer, à imputer les différentes personnes de votre équipe parce que la collaboration et la clarté de qui fait quoi sont des clés pour réussir une transformation numérique. Bonne nouvelle, par contre, vous en faites déjà. On l'a vu par le sondage tout à l'heure.
Beaucoup de commerces utilisent déjà des outils numériques, comme on a identifié peut-être des caisses, j'avais vu des capteurs tout à l'heure, il y avait des balances connectées, mais il y en a d'autres. Tu sais, des outils numériques, c'est aussi vos réseaux sociaux, puis vos sites transactionnels, puis vos promotions en ligne. Tout ça fait partie de votre écosystème numérique. Donc, en bref, le numérique, c'est un outil essentiel pour rendre votre commerce plus efficace, compétitif et adapté aux attentes de vos consommateurs. Commencez petit, utilisez vos données, impliquez vos gens, vos équipes et allez-y étape par étape. Puis ça, ben, c'est peut-être les grands conseils à retenir pour une transformation numérique. Moi, j'arrive à la fin. On voit que le prochain webinaire, Charlotte, veux-tu en parler ou c'est moi? C'est comme tu veux. Oui, bien sûr. Donc, le prochain webinaire, ça va être le 25 février prochain à la même heure, donc de 9 h à 10 h. Toutes les communications vont venir un peu plus tard, comme on est quand même un peu tôt pour démarrer la promotion. Ça va être passé à l'action, fait que ça va être vraiment un peu plus dans le concret. On va aller plus loin. C'est vraiment une suite logique du premier webinaire d'aujourd'hui. Donc, des solutions concrètes et accessibles pour adapter votre commerce aux nouvelles technologies. Donc, on arrive à la période de questions. Tout d'abord, merci beaucoup, François et René. Votre présentation était vraiment intéressante. Je pense que c'est un contenu qui est très pertinent pour le secteur alimentaire. J'ai regardé clavardage. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Donc, on peut en conclure vraiment que c'est une présentation qui était très complète, que ça a vraiment couvert l'ensemble des points essentiels. Par contre, si des questions vous viennent après la rencontre, là, je vous invite à me les envoyer par courriel. Ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre. Ma collègue va ajouter dans le clavardage le lien vers notre court sondage de satisfaction. Donc, si vous avez quelques minutes, nous aimerions beaucoup avoir vos commentaires. Ça nous aide à nous améliorer et à mieux répondre à vos besoins. Vous allez également recevoir un courriel aujourd'hui avec la présentation PowerPoint, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Et le webinaire sera disponible en rediffusion sur notre site Internet d'ici la fin de la semaine. Donc, on vous invite à le partager à vos collègues, amis qui pourraient être intéressés, sur le sujet. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on a une formation en ligne sur la transformation numérique qui a été développée par BDC, qui va être disponible dès cet après-midi sur notre site Internet. Elle vous permet vraiment d'approfondir vos connaissances sur cette thématique. On espère bien sûr vous retrouver pour notre prochaine édition, donc comment passer à l'action le 25 février 2026. Merci à tout le monde pour votre participation. On sait que vous avez un horaire bien chargé. On est très reconnaissant de vous avoir avec nous ce matin. On espère vous avoir avec nous aussi, bien sûr, pour la prochaine édition du webinaire. Donc, ça conclurait le webinaire. Si par contre vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je regarde le clavardage. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on pourrait vous libérer. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Passez tout le une monde. excellente Bonne fin de journée. journée. Bye bye.